vous êtes encore là. Disons que je voulais faire connaissance. Ma grand-mère m'a demandé de venir vous voir. Votre grand-père et ma grand-mère voulaient qu'on se rencontre. Du coup, pourquoi pas? Ah, vous n'êtes pas vraiment très bavard à ce que je vois, monsieur. Vous m'avez pas demandé. Mais je vais quand même le dire. Alors... voici quelques informations sur moi. Si je vous dis tout sur moi, vous aurez l'impression que je me la raconte un peu, vous voyez? Donc... Alors vous êtes dans la mode. PDG de Fashionista. J'en ai déjà entendu parler. Bien. Vous avez très vite progressé. Bien. Merci. D'ailleurs, pour apprendre à vous connaître, je n'ai vraiment pas besoin de votre carte de visite. Je sais que Shan Mazumdar est la plus grande star des Mazumdar. Ou je dirais l'étoile montante. Vous avez porté l'empire Mazumdar vers les sommets. Vous avez fait briller le nom de votre famille. Vous avez plusieurs marques. Vous en êtes d'ailleurs. C'est bon, ça suffit. Je n'aime pas trop entendre parler de moi. J'ai dit quelque chose de travers? Peu importe. Bon, allons droit au but. Pourquoi êtes-vous ici? C'est votre grand-père et ma grand-mère. Les deux veulent qu'on se marie, Shan. Je suis donc venue pour rencontrer celui avec qui je vais passer le restant de mes jours. Quoi? Ah, en fait, c'est ce qu'espère ma grand-mère. Quoi? Mais ça va pas la tête? Tu penses que c'est en faisant le gamin que tu vas réussir à séduire une fille? Hein? Je t'en supplie, ressaisis-toi. C'est ridicule. Même dans les films, ça ne se passe pas comme ça. Donc, bon courage à toi pour trouver une fille qui veuille de toi, malgré tes bêtises. Tu es conscient de ce que tu viens de faire, Ridoy? Tu étais prêt à mourir pour une fille que tu viens de rencontrer qui n'est pas intéressée par toi. Est-ce que tu as au moins pensé à ta famille avant de faire le pitre ou t'es aussi bête que ça? Je me demande comment une fille peut aimer un homme pareil. Tu y as pensé, Ridoy? Tu viens à peine de me rencontrer et tu es déjà prêt à mourir pour moi. Waouh, t'es pas... sérieux? Tu as pensé à ta mère, à monsieur et à toute ta famille? À ce qu'ils feraient si jamais? Et ta relation depuis 20 ans? T'as pas oublié ça, j'espère. Tu n'es qu'un égoïste, Ridoy. Je n'y crois pas. En amour, le nombre d'années n'est pas important. L'amour ne se calcule pas. C'est un sentiment très profond. On dit que tout est juste dans l'amour et la guerre. Mais je ne pense pas que tu sois du même avis que les autres. Asmita, peu importe le nombre d'années qui se sont passées, mes sentiments ne changeront jamais. En ce qui concerne ma famille, s'ils apprennent que je n'ai pas réussi à conquérir ton cœur, tu peux me croire sur parole que ça va certainement les blesser. Tu sais quoi? Tu es complètement dingue.
Oui, dingue de toi. Sache qu'un véritable amoureux repousserait toutes ses limites pour conquérir sa bien-aimée. Je t'en prie. Accepte mon amour, Asmita. Mais qu'est-ce que tu crois? Dis-moi pourquoi une fille voudrait t'épouser. Ah, C'est... laisse-moi te dire une chose. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial chez toi qui me fera regretter d'avoir rejeté ta proposition? J'aimerais bien savoir, hein? Je te rappelle que tout ça appartient à ta famille, pas à toi. Imagine si on retire seulement le nom Mazumdar de ton nom, Hridoy. Tu deviens quoi? Rien. Rien du tout. Il y a peut-être des filles qui seraient intéressées que par ton argent, compris? Que les choses soient claires, je ne suis pas comme ces filles. J'ai une proposition. Si tu veux être avec une personne qui t'aime sincèrement et qui te respecte, crée ta propre image. Fais quelque chose pour te valoriser sans dépendre de ta famille. Pour que tu sois connu en étant Hridoy. Pas un Mazumdar. C'est pour ça que je suis amoureux de toi, Asmita. Tu vas toujours à l'essentiel. Très direct, très pratique et réaliste. Une dernière chose. Tu es la seule personne que je connaisse qui n'a jamais fait une seule remarque sur mes défauts. Super. Un handicap physique qui ne te dérange pas du tout. Désormais, je suis plus sûr que... je ne trouverai jamais une meilleure fille que toi dans cette vie. Tu es pour moi comme une lueur d'espoir. Bon, ça suffit. Bien. Je te promets, je vais te faire succomber à mon amour. Parce que... je t'aime beaucoup. Je t'aime vraiment beaucoup. C'est impossible. Ça ne marche pas comme ça. Je dois m'en aller. J'ai encore beaucoup de travail qui m'attend. Mon chauffeur vous déposera chez vous. Bon. J'ai rien contre vous, d'accord? Je ne veux pas me marier, c'est tout. Je suis désolé. Si un homme célibataire bien placé, séduisant et qualifié rejette une demande en mariage, cela signifie qu'il fréquente quelqu'un d'autre. Un problème, Monsieur Shan Mazumdar? J'ai donc dit la vérité? Si effectivement ma mémoire est bonne, alors je dirais qu'il s'agit de votre ami d'enfance. Pushki, c'est ça? N'ai-je pas raison? Pushki! Shantanu? Pushki. Dites-moi, comment connaissez-vous Pushki? Mais allons, vous êtes Shan!
le fils adoptif de la famille Mazumdar. Ou la vedette de la toile. Comme nos grands-parents veulent qu'on se marie, votre grand-père m'a confié certaines choses sur vous, Monsieur Shan. Comme votre amitié avec Pushki, par exemple. Donc, est-ce que c'est la vraie raison pour laquelle vous avez refusé ma demande? Non, ça n'a rien à voir. Alors dites-moi quelle est la raison du rejet de ma demande. Bon, d'accord. Je vous comprends. Ce n'est jamais facile d'oublier son premier amour. Non. Ce n'est pas pour cette raison. Je veux dire que ce que vous pensez n'est pas vrai. Au contraire. Super. Si c'est comme ça, je vous crois. Laissez-moi plus de temps. Je vous rappellerai. Ça, c'est bien plus convaincant, Monsieur Shan. Quoi? En vrai, je peux bien comprendre que vous ayez besoin de temps. Mais vous avez dit que vous n'aimez pas Pushki, n'est-ce pas? Et vous êtes même célibataire. Mais malgré tout, vous avez quand même rejeté ma demande en mariage. C'est un peu étrange, non? Je me trompe? Bon, d'accord. C'est pas grave. Un peu plus de temps. Ça me va. Prenez autant de temps que vous voulez. Ça ne me dérange pas. Passez une bonne journée. Pareil. Je m'en vais. Un instant. Au revoir. Étrange. Dans quelle galère m'as-tu entraîné, Shantanu? Dans le seul but de découvrir la vérité sur toi, j'ai blessé une personne proche de toi. J'ai blessé ton frère. Ton petit frère. Je n'en suis pas du tout fière. जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो मिल के रात जागते थे नैना शहर में पल के बीचते हैं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते Regarde ce que je t'ai ramené. Un dessert. घुटन में बंद हो गए हैं क्यों C'était vraiment la belle époque. Il n'y avait rien à craindre, on ne faisait que rire, on s'amusait jusqu'au matin. Depuis, plus rien n'est pareil. Tu n'es pas mon genre de fille. Arrête de te faire des films, il ne s'est rien passé, il ne se passera sans doute jamais rien entre nous. On a voulu quitter Sonagashi. On s'est fait un nom ailleurs. Mais nos vies sont misérables. Cette innocence, elle a disparu. Nous sommes tous les deux des adultes maintenant. Et nous sommes comme des étrangers. Je me sens forcée de masquer mes expressions. Non.
Dis-moi pourquoi je dois agir comme ça, Shantanu. C'est le destin qui joue un sale tour contre nous. Bien que j'ai intégré les services de police, je suis malheureuse de devoir être contre toi. On jouait aux gendarmes et voleurs. Auparavant. Oh nom du ciel, je ne comprends plus rien. Je vais résoudre cette affaire de Shantanu. Je saurai la vérité sur lui une bonne fois pour toutes. On va bientôt découvrir si Shantanu est un criminel. Ou pas. Shan, Oui, monsieur. tu as pensé quoi? À propos d'eux? Bien, la fille. Paromita Roy, t'as oublié? Tu la trouves comment? C'est la belle-fille de Sheila, ma partenaire en affaires. Tu en penses quoi? Je ne veux pas encore me marier. Attends. C'est quoi cette manière de parler? Je t'ai demandé à propos de Paromita Roy. Je ne t'ai pas du tout parlé de votre mariage. En fait, je ne veux pas encore me marier, voilà. Alors tu veux faire quoi? Tu comptes faire quoi de ta vie? Tu veux rester célibataire? Dis-moi. Je n'ai pas encore la tête à ça. Donc? Écoute-moi, Shan, si tu ne l'aimes pas, on trouvera une autre fille. Je ne vais pas te forcer, ne t'en fais pas. Quelqu'un qui te plaît. Au moins, tu peux me le dire. En fait, ce n'est pas du tout ça. Écoute-moi, Shan. Si tu aimes une personne en particulier, à Londres ou à Calcutta, bon, Shan, dis-moi si tu aimes quelqu'un, peu importe la personne. J'accepterai qui que ce soit. Si Shan se marie, il restera sans doute ici pour toujours. Je dois absolument éviter ça. Bien, c'est ton choix. Je peux savoir qui c'est. Oui, c'est qui? Allez, dis-moi. Personne. C'est vrai. Je ne veux pas me marier, c'est tout. Ah, mais ce n'est rien. Si Shan ne veut pas se marier, il n'y a aucune raison de le forcer. On doit respecter son choix. Écoute-moi. Hors de question que tu ne te maries pas. C'est pour le bien de ton avenir. Et aussi pour le prestige de la famille Mazumdar. N'oublie pas que tu es l'aîné des petits-fils de la famille Mazumdar. Mais c'est ce que j'essaie de vous dire. Shan n'est plus un enfant. Il sait beaucoup mieux que nous ce qui est bien pour lui. Vous êtes celui qui l'a rendu aussi responsable. Alors laissez-le prendre des décisions pour lui. Quand est-ce que vous allez enfin arrêter de prendre toutes ces décisions? Tant que je serai encore en vie, je le ferai, compris? J'arrêterai de prendre toutes les décisions une fois que je serai mort. C'est très important que la bonne chose arrive à l'âge adéquat. Une dernière chose, tant que tu ne te marieras pas, Shantanu, je ne laisserai pas Hridoy se marier non plus. Vous ne pouvez pas faire ça. Si c'est son choix de ne pas vouloir se marier, alors pourquoi impliquer Hridoy dans cette histoire? Et vous savez très bien que Hridoy est amoureux d'Asmita, n'est-ce pas? Ils sont au courant que Hridoy est amoureux d'Asmita. Donc, à cause de Shan, Hridoy doit lui aussi rester célibataire toute sa vie, c'est ça? Bon, calme-toi. Tout ce que je veux dire, c'est que je vais faire marier mes deux petits-fils le même jour au même endroit.
C'est difficile, mais avant de faire ça, Shan doit d'abord accepter de se marier. Non, 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 Asmita. Je ne suis pas satisfait par ce que tu as fait. Tu m'as beaucoup déçu, Asmita. Accepter la proposition de Hridoy était le moyen le plus facile d'intégrer la famille Masundar. Mais ce n'est pas aussi facile. Là, c'est quand même... J'avais une confiance absolue en toi. Le département t'a fait confiance. En fait, peut-être qu'on attendait trop venant de toi. Que voulez-vous que je fasse alors? Que veut le département? Vous voulez que je blesse quelqu'un pour faire mon travail? Ou encore pire, je dois mentir à Hridoy? Cette famille utilise également leur nom pour commettre des crimes. Des criminels. Et ils ont plusieurs cadavres qui sont cachés dans leur placard. Et Shan est derrière tout ça. Et la disparition d'Arindam Masundar. Ce sont tous des criminels, Asmita. Monsieur, tant que les crimes ne sont pas prouvés, on ne peut pas les juger. C'était notre seule chance de rassembler toutes les preuves nécessaires contre eux. Il fallait juste que tu utilises Hridoy. Et tu as rejeté la seule opportunité qui s'offrait à toi. Mon travail ne devrait pas dépasser ma conscience. Je ne peux pas mettre ma conscience en cause pour mon service. Je suis désolée, mais ma conscience ne me permet pas de faire ça. Et quoi d'autre ta conscience t'empêche-t-elle de faire? J'aimerais savoir une chose, Asmita Kumari. Qu'est-ce que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Chandar. Takuma du parti Mahal a assisté à la célébration chez les Masundar. Et tu ne m'as rien dit. Maman. C'est bon. Tu peux garder cette distance, Shan. Tu étais capable de gérer le foyer à Londres jusqu'à maintenant, donc tu peux garder cette distance tout en parlant. De toute façon, si ton intention est de me parler de toi, je trouve que ça ne sert à rien de parler. Une dernière chose, Shan. Si Hridoy doit souffrir, ne serait-ce qu'un tout petit peu à cause de ton égoïsme, je te préviens que je ne le tolérerai pas. Maman. Moi non plus, je ne le tolérerai pas. Si Hridoy devait souffrir à cause de moi, je ne supporterais pas du tout. T'es sérieux? Ne me fais pas croire que tu t'intéresses à lui parce que je sais que ce n'est pas vrai. C'est tellement évident, tu sais. Non, maman. Arrête, Shan. C'est ce que t'avais l'habitude de faire. Et tu feras encore la même chose. Tu as toujours pris ce qui appartenait à mon fils. Mais ça suffit. Ne te mets pas en travers de son amour et de son mariage. Je ne tolérerai pas ça. Non, maman. Non? Reste loin de moi. Reste loin. Je te l'ai dit plusieurs fois. Maman a dit que je privais Hridoy de ses droits. Elle pense que je me mets en travers de la relation de Hridoy et d'Asmita. Maman, comment te dire que Asmita, c'est Pushki. La même Pushki que tu ne supportais pas. Maman, quand tu sauras que Hridoy veut épouser Pushki, tu refuseras toi-même leur relation. J'en suis absolument certain. Leur mariage serait un rêve inaccessible. Comment te faire comprendre que ce serait dans l'intérêt de tous que Hridoy et Asmita restent éloignés l'un de l'autre? Tu as vu Chanda à cette célébration. Dis-moi pourquoi tu ne m'as pas informé qu'elle était là-bas. Est-ce qu'il y a une raison spécifique à tout ça? Monsieur, j'allais vous le dire, mais je n'ai pas trouvé ça important, alors j'ai préféré ne pas vous le... Ton travail, c'est de nous informer, rien de plus. C'est à nous de décider. L'important, c'est pas à toi. Chanda y était présente. Et en plus, elle a discuté en privé avec Shan. Quand Shan et Beauty se sont rencontrés, ils se sont évités. Tu penses que ce n'était pas important de le dire? Ils sont des pions importants de ce trafic. Et tu oses encore dire que ce n'est pas important. Tu as perdu la tête. Si c'était un trafic, pourquoi faire cela en public? Il l'aurait fait secrètement.
Il pourrait aussi s'agir d'une simple coïncidence qu'ils aient été présents au même endroit au même moment. Vous en pensez quoi? Les professionnels planifient si bien les choses que même une réunion planifiée semble ne pas l'être. Shan était tout le temps vigilant. Et toi, comme une inconsciente, tu crois encore que cette personne est innocente? Écoute, je suis le seul à le savoir. Mais si les supérieurs découvrent que tu caches des informations sur cette affaire, la mission pourrait connaître un véritable danger. Je te préviens que ton travail pourrait être remis en question. Compris. Je ferai pleinement mon devoir, monsieur. J'ai fait un engagement et... je suis prête à tout pour l'accomplir. Même si tu dois faire semblant d'être amoureuse de Ridoy, fais-le. Ridoy est notre seul moyen si on veut pénétrer dans cette maison inaperçue. Et ne me déçois pas. C'est compris? Comment pourrais-je tromper Ridoy? मुझ में यूं बसा, मुझ में रही ना मेरी जगह, फैला है तू मेरी रूह तक, तुझ में ही मैं जीने लगा। तू अब में है, तू ही बाद में, तू ही रूबरू, तू ही याद में, जितना था मैं तेरा हो गया, अपना भी मैं ना रहा। यारा तू मुझ में यूं बसा, मुझ में रही ना मेरी जगह, फैला है तू मेरी रूह तक, तुझ में ही मैं जीने लगा। Qu'est-ce que tu fais là? J'aimerais bien te poser la même question. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Donc tu veux te marier avec Ridoy, c'est ça? Bah dis donc, monsieur M. Fais gaffe. Tu n'es qu'un... Non, fais gaffe à toi. Tu essaies d'avoir l'air intelligente, on dirait, hein? Tu aimes me rejeter la faute à chaque fois. Réfléchis avant de m'accuser pour quoi que ce soit. J'y ai déjà pensé, Pushki. N'exagère pas. Tu sais quoi? Ridoy est amoureux de moi. Nivedita Mazumdar m'aime bien. On forme un beau couple, non? Pourquoi je devrais refuser de l'épouser? Dis-moi. Il y a un problème? Tu ne veux pas que ton frère soit heureux, Shantanu? D'abord, dis-moi pourquoi t'es pas d'accord. Ensuite, je te dirai pourquoi je veux épouser Ridoy Mazumdar. On fait comme ça? Écoute-moi bien. Cette relation vous fera tous les deux souffrir. Garde Ridoy en dehors de ça. Souffrir? Et pourquoi ça?
Mais pourquoi tu poses des questions sur tout ce que je dis? Pourquoi tu t'opposes à toutes mes décisions? Pour quelle raison tu me fais cela, Shan? J'ai le sentiment que tu essaies de réouvrir de vieilles blessures. Ou tu essaies de corriger quelques erreurs du passé. Ou tu as peur que la famille Mazumdar ne m'accepterait jamais? Ou bien c'est ton passé qui te retient? Je t'ai déjà fait du mal? Pourquoi tu m'as appelé Pushki? Celle que tu détestais. Il n'y a aucune raison liée à mon passé ni à mon présent. C'est tout simplement parce que tu ne mérites pas, Hridoy. Waouh, donc maintenant tu vas décider qui est la bonne personne pour qui, c'est ça? Bon, dis-moi. Je suis faite pour qui? Pour toi? C'est peut-être pour ça que t'es venu me rencontrer en portant un capuchon pendant mes répétitions, c'est juste... car je ne suis pas la bonne. Hein? Ouais. Je suis venu pour te dire que tu n'es pas... la bonne personne pour Hridoy. Mais pour toi? Allez, réponds-moi, Monsieur M. Je suis digne de toi, oui ou non? Maintenant, dis-moi qui a tort. Donc tu m'empêches d'être avec Hridoy pour la simple et bonne raison. C'est parce que je t'intéresse, n'est-ce pas? La prochaine fois, tu devrais faire un peu d'effort et contrôler tes émotions. Bien. Et d'ailleurs, ce ne sont pas tes affaires où tu prends toutes les décisions. Tu ne peux pas décider de ce qu'il y a de mieux pour moi. Tu as compris? Tu as intérêt, d'accord? Oh! Quelque chose d'intéressant se prépare ici. La fille dont Hridoy est très amoureux, elle était si proche de Shan. Ça veut dire qu'entre les deux frères et cette fille, il y aura un triangle amoureux. Que la fête commence. Laissons cette histoire se poursuivre. Mouchmi et moi allons donner à l'histoire une tournure que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Je me souviens encore que tu m'avais giflé, Asmita. Je t'avais prévenu que j'allais prendre ma vengeance d'une manière ou d'une autre. Le moment est venu, tu verras. Tu vas me le payer très cher. Très cher.
Sérieusement, ça fait plaisir. Vous avez un grand sens de l'humour. Vous m'avez fait rire. Merci. Merci à vous d'être venu. Hridoy Mazumdar m'a invité. Je devais venir. Quand même, j'aurais aimé que votre frère aîné m'appelle aussi. Ça aurait été un rencard. Oui, voilà. Je peux vous aider à tout organiser. En fait, mon frère est un peu timide et réservé, vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes une extravertie. Donc, je vais devoir vous donner quelques conseils pour l'impressionner. Ça marche? Mais vous pensez que j'aurais vraiment besoin de ces conseils, Hridoy? Ma personnalité ne suffit pas? Ah, ça suffit. Mais en fait, vous savez, mon frère n'est pas ce qu'il semble être. Détrompez-vous. En fait, bon, néanmoins, il est le meilleur, je vous le dis. En vrai, écoutez, bon, aucune fille, y compris vous, ne peut avoir un meilleur gars que mon frère, croyez-moi. Le plus beau des célibataires. Je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, je n'en suis pas moi. Mais non, mais pas du tout, sans aucun doute. Vous savez, c'est pour ça que je suis ici, pour faire cette alliance. Écoutez, vous avez toutes les qualités que ma belle-sœur devrait avoir, Paromita. Je suis sérieux, je rigole pas. Arrêtez avec vos bêtises, Hridoy. Allons droit au but. Êtes-vous venu ici pour me rencontrer ou y a-t-il une intention cachée? Vous êtes très intelligente à ce que je vois. Écoutez, j'ai surtout une demande à vous faire, Paromita. En fait, si vous vous mariez tous les deux un peu plus tôt, alors Vous voulez aussi vous marier, je me trompe? Vous êtes incroyable. Vous êtes forte, sérieusement. Vous savez, je suis amoureux, Paromita. Et j'ai vraiment hâte de me marier avec cette personne. Sérieusement. Et mon grand-père nous a ordonné que nous nous marions ensemble exactement le même jour et au même endroit aussi. Donc, vous savez, un peu... Je vois. Ne craignez rien. Je vais le séduire, ne vous en faites pas pour ça, Hridoy. Rassurez-vous, ça ira. N'oubliez pas de me transmettre les conseils que vous m'avez promis tout à l'heure. Quand je me suis décidée, rien ne pourra m'arrêter. C'est super. Je vais maintenant vous commander le café turc spécial avant toute chose, Paromita. J'y vais tout de suite. J'y vais. Merci. Qui ne voudrait pas d'un mari riche et flamboyant comme Shan Mazumdar? Je ne suis pas assez bête pour refuser ça. Apportez les assiettes et les bonbons dans ma chambre, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Oh, bien le bonjour, Asmita. Tu vas bien? Oui, très bien. Allez, assis-toi, assis-toi. Madame, j'ai dû commander des équipements et des accessoires pour le club, alors voici la liste et Je ne suis pas voulais... intéressée par ces choses-là. Je t'ai demandé de venir pour une autre chose, Asmita. Madame, vous aviez dit que c'était urgent, donc j'ai pensé Oui. que je devais... Bien sûr, mais c'est vraiment urgent. C'est pourquoi je t'ai demandé de venir ici. À partir de maintenant, je veux que tu m'appelles maman au lieu de madame, compris? Je veux devenir ta mère dorénavant, Asmita. C'est pas urgent, ça? Je veux que tu deviennes la belle-fille de cette famille. Je ne comprends pas, Asmita. Tu peux me dire si tout ça est encore précipité? Mais toutes les bonnes choses arrivent comme ça, pas vrai? Une dernière chose. J'ai invité ta famille nous rejoindre sans t'avoir informé. J'espère que tu ne m'en veux pas. Vous êtes sérieuse? Oui. Ta maman, ton papa et ton frère aussi. En fait, ton père avait appelé ce matin. Il prenait de tes nouvelles. Et j'ai invité ta famille à la maison pour que nous puissions faire avancer cette affaire au plus vite. Vous avez parlé avec mon père? Attendez, je suis perdue. Vous... Tu vas tout comprendre, Asmita.
Allez, venez, super. Monsieur Rané et Aditya? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je vous en prie, venez donc. Madame, je peux savoir ce qui se passe? Biswajit. Mais à quoi vous jouez? Expliquez-moi. On t'aide pour que tu puisses faire avancer la mission. Vous avez déjà pris toutes les dispositions, Madame Aswendar. On n'était pas au courant, sinon... Ne vous en faites pas. Je ne veux que votre consentement et votre permission, c'est tout. Monsieur, vous ne m'aidez pas là. Au contraire, vous me forcez dans ma mission. Vous ne pouvez pas faire ça, monsieur. Peut-être bien. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps, Asmita. Maintenant, taisez-vous. Et souriez. Il y a un problème, ma fille? Mais non. Vous êtes une famille tellement réputée. J'essayais de la convaincre. Pour donner son consentement, madame. Ma fille. Et moi, vous donnons notre accord pour ce mariage. Prenez place. Merci. Allez, Asmita, mais viens ici. C'est pour toi. Ça aussi, c'est pour toi. Madame, mais pourquoi? T'es tellement jolie, Asmita Hridoy Mazumdar.